Bonjour à tous. Tout d'abord, avant de commencer les vidéos pour le mois de janvier 2023 par signe zodiaque, j'aimerais vous souhaiter une merveilleuse année 2023 qui débute. Donc, une très bonne année de la santé, de l'amour, de l'harmonie, de la paix, euh, tout ce qui peut être lumineux dans votre vie, je vous le souhaite. Je vous souhaite l'abondance que vous désirez. Je vous souhaite de réaliser vos rêves. Je vous souhaite d'avoir toutes les manifestations que vous avez demandées à l'univers aussi. Donc voilà pour les souhaits de bonne année. Ensuite, je vous invite à écouter ces vidéos pour la guidance signe par signe pour le mois de janvier 2023. Ce sont des énergies générales, donc vous prenez les messages qui vont vibrer avec ce que vous vivez seulement. Le reste, c'est peut-être pour d'autres personnes, tout simplement. Ensuite de ça, je vous rappelle que j'offre la guidance de façon personnalisée. Vous avez juste à m'écrire en privé sur ma chaîne YouTube ou par ma page Facebook qui est listée dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ou de faire un j'aime sur la vidéo ou même un commentaire si c'est pertinent. Ça aide vraiment la chaîne, donc je vous remercie pour ça et bonne écoute! Non, on est donc rendu au cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Allons voir avec une carte pour voir vos énergies générales durant tout le mois. Qu'est-ce qui ressort en plus gros au niveau de vos énergies? Cancer, pour le mois de janvier 2023. On a surmonté les problèmes. Donc, j'ai l'impression que janvier, pour vous, ça va être un mois pour résoudre des choses. OK, j'ai l'impression qu'on va résoudre des choses dans notre vie qui traînent, des choses qui doivent être réglées, des choses qui, en ce moment, vous bloquent. OK? Donc, il y a deux, c'est comme si on me dit il y a deux chemins. Vous pouvez contourner le problème. C'est comme si on me dit, j'imagine comme une montagne, et c'est comme si on me dit, vous pouvez peut-être faire tout le tour de la montagne. Donc ça me dit clairement ici que cette situation-là, si vous décidez de marcher tout le tour de la montagne, ça pourrait s'étirer, s'éterniser. C'est comme si cette solution-là, d'essayer de contourner le problème, de régler les choses, d'essayer de trouver une route, OK, d'essayer de trouver une route, ça pourrait être long parce que vous pourriez avoir des surprises. La montagne pourrait être plus grosse que vous pensiez. Puis ça pourrait être une chaîne de montagnes. Au final, vous marchez des kilomètres et des kilomètres avant de pouvoir passer au travers, de vous rendre de l'autre côté. J'ai l'impression que cette situation-là pourrait arriver, mais ça va vous rallonger, ça va vous ralentir et le blocage va être là longtemps. Et c'est comme si on essaie de vous dire qu'il y a l'option rapide, de passer par-dessus. Fait que je sais pas quel est ces deux choix. À vous de voir quelles sont les deux options, mais il y a une option rapide et il y a une option qui vous ralentit. C'est comme si on me dit que si vous choisissez l'option de passer par-dessus, deux choses vont arriver. Ça sera rapide, les choses vont se régler et vous allez prendre votre envol, en fait, parce que vous allez voler au-dessus de la montagne. Donc, vous allez vous élever au niveau vibratoire, vous allez vous élever au niveau spirituel. Donc, c'est comme si on vous invite à prendre ce chemin-là. À vous de voir qu'est-ce qui vous appelle de faire le long processus pour essayer de régler les choses encore une fois ou de passer par-dessus la montagne pour vous envoler, vraiment vous détacher du problème, autrement dit, plus rapidement. Donc, voilà pour cette énergie ici. Ça me parle vraiment de problèmes qui traînent, OK? Donc, on va aller voir au niveau de vos activités quotidiennes, le travail pour vous, cancer, ascendant cancer. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du travail? Un 3 de coupe. Ermite. 9 de coupe. Au niveau du travail, de vos activités au quotidien. OK. On a une reine de pentacle ici. OK. Je ressens un élan spirituel à l'intérieur de vous. C'est comme... Il y a quelque chose de spirituel dans vos activités qui veut ressortir. Je ne sais pas si vous faites de la méditation, des trucs du genre. Mais c'est comme si tout ça est coincé à l'intérieur d'un cadre, peut-être au niveau de votre travail. Peut-être que votre travail est plus droit et plus carré, plus cartésien.
c'est comme si on est coincé à l'intérieur de ça et que ce qui est à l'intérieur, donc ce côté spirituel et lumineux, veut ressortir, ok? Ce qu'on essaie d'indiquer ici, ok, pour certains, c'est déjà en train d'évoluer. Pour certains, le chemin est déjà en train de changer. Donc, si vous étiez pris dans un boulot, travail très cartésien, puis que vous, à l'intérieur de vous, vous êtes plus spirituel, plus ouvert, plus lumineux pour d'autres choses, créatif, peu importe, nommez-le comme vous voulez. C'est comme si ce cadre-là, très, très cartésien, très, très protocolaire pour certains, très, très, peut-être dans le domaine des chiffres, peut-être dans un bureau, peu importe. Il y a quelque chose qui me dit que vous avez une créativité, quelque chose de plus grand, ou même au niveau spirituel, pour certains, il y a le don de guérison qui est présent. Il y a quelque chose de plus grand et de plus divin qui veut sortir de tout ça. Pour certains, c'est en cours, j'ai l'impression que c'est déjà en train de jaillir parce que vous avez fait du chemin, que vous avez brisé des murs, parce que vous avez ouvert des portes. Et pour d'autres, ça va commencer à se faire pendant le mois de janvier. Donc, le certaine envie de faire d'autres choses, ok? Pour pas être enraciné dans cette vieille routine, j'ai l'impression ici. Mais ouais, clairement, on a peur de foncer parce que on se met des barrières, on se bloque, on se met des limites. En fait, on se met des limites. Ici, ce que je ressens, c'est qu'on se met des limites. On a dit, bon, on est rendu au bout, on peut pas faire plus, mais c'est comme, tu sais, je vois le personnage, il est rendu au bout de la falaise et il se dit, ben, je peux pas aller plus loin, il n'y a plus rien. C'est comme si vous vous dites, ben, je peux pas aller plus que ça, c'est ça que j'ai. C'est vraiment ça, ok? Et on est épuisé de... il y a de la fatigue. On est épuisé de... Ok. Pour certains, je ressens comme... On est épuisé d'essayer de retenir tous ces talents-là, toutes ces choses-là à l'intérieur. Il y a des choses qui veulent changer, il y a des choses qui veulent bouger. C'est comme... Encore une fois, on s'enracine dans ce problème-là. Et ça commence à être lourd. Ça commence à être lourd de vouloir... Excusez-moi, j'ai vu d'autres choses. Ça m'arrive. Ça commence à être lourd de vouloir supporter... Et, ok. Mon Dieu, il y a plein de choses qui passent en même temps, excusez-moi. J'ai l'impression que vous voyez des personnes autour de vous qui sont enflammées, qui vivent leur passion à plein. J'ai l'impression qu'en voyant ça, je ne veux pas dire le mot jalousie, mais quand vous les voyez, vous aimeriez ça être à leur place. Et ça commence à peser de voir tous ces gens vraiment se libérer et vous ne faites pas le travail pour certains. Okay, j'ai l'impression ici qu'on essaie de vous montrer le chemin. Tu sais, quand tu regardes ton ami qui a fait du chemin, quand tu regardes les autres autour de toi qui font du chemin, arrête d'essayer d'imaginer d'être dans leur peau. Tu sais, vis-le. Autrement dit, le message, c'est vis-le. Fais-le. Fais les changements qui sont nécessaires pour toi. Arrête de voir les autres vivre de leur passion ou d'essayer de... Tu sais, si toi, t'es pas game de changer de travail, de lâcher ta job parce que toi, t'as des peurs, t'as des blocages, t'as des limites, t'aimes ça être bien dans ton cadre, mais c'est comme si arrête des envier. Parce que le seul moyen, c'est de le vivre toi-même. OK? C'est ce que je ressens ici. À vous de voir si ça résonne en vous. Donc, au niveau de vos activités au quotidien, ici, je ressens que vous êtes bien entouré. Vous avez des amis qui sont prêts à partager des conversations, des petits moments. J'ai l'impression que vous allez vous rapprocher de certaines personnes qui sont peut-être plus loin en distance ou plus loin parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Vous allez vous rapprocher. Donc, il y a peut-être au niveau relationnel, il y a des choses qui vont évoluer. Ça va se faire tout ça dans le partage. J'ai l'impression que ces personnes-là, vous allez avoir une remise en question, c'est clair et net, parce que l'ermite est au centre, et je ressens que ce mois de janvier va vraiment vous challenger au niveau de la remise en question. Hey, est-ce que je surmonte mes problèmes? Est-ce que je change de travail? Est-ce que je laisse sortir cette magie en moi pour créer d'autres choses? Est-ce que j'enlève les barrières? Je ressens que vous allez travailler énormément au niveau du questionnement. Au niveau de vos activités, même au niveau de votre travail, OK? Encore une fois, je ressens que vous avez comme une certaine vision de la vie ou une vision de ce que vous aimeriez que soit votre vie, mais on stagne. Je ressens qu'on stagne pour certains, que le travail au niveau concret ne se fait pas. Donc, je ressens de la rêverie, 9 de coupe. Donc, on rêve, on imagine,
on visualise, on est dans l'idéalisation des choses, mais je ressens pas l'action. OK? Il y a beaucoup, je ressens beaucoup la rêverie, l'imagination, mais l'action n'y est pas. C'est ce qui vous manque, mes cancers, donc de l'action. Et vous savez, vous êtes nourris à l'intérieur de vous par ces projets, ces idéalisations. Les gens que vous regardez autour de vous vous inspirent, ils vous inspirent, mais il faut arrêter d'être juste inspiré, il faut passer à l'action. Donc c'est ça le message ici pour les cancers, ascendant cancer au niveau de vos activités. Et pour moi, le message est clair. Si vous ressentez tout ça, le message est clair, là. Essayez de vous remettre en question, posez des actions, faites des choix, prenez des décisions, mais essayez d'avancer, vous stagnez en ce moment, j'ai l'impression. Ok, on va aller voir au niveau sentimental, au niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe? Allons voir, c'est celle-là. Un pendu au niveau relationnel. 5 d'épée. Ok. Donc, premièrement, cette tasse d'épée me dit ici qu'il y a des réflexions qui ont eu lieu. Donc, il y a des prises de conscience. Il y a comme une nouvelle vibe dans votre vie en ce moment, une nouvelle énergie qui arrive. Il y a des changements au niveau de votre mental par rapport à ça, la réflexion de qu'est-ce que vous imaginez, votre vision des choses a changé, ok? Au niveau relationnel, comment vous percevez les relations maintenant autour de vous, ça a changé. Qu'est-ce que vous désirez dans votre vie? C'est tout nouveau. Il y a des nouvelles choses qui s'en viennent à vous au niveau de votre vision, ok? Des relations, votre vision des choses. Cette reine d'épée me dit ici qu'il va falloir peut-être dévoiler une vérité. Il y a des choses qui sont peut-être pas dites, mais ça me parle d'être intègre, d'être vrai, de dire la vérité en douceur. Même de vous accorder la vérité à vous-même. J'ai l'impression que pour certains, on est un petit peu dans le déni, donc on me parle ici de vous avouer la vérité à vous-même. Donc, on est dans la visualisation des choses, l'idéalisation des choses. Donc, comme je disais, vous avez une nouvelle vision. Maintenant, vous êtes prêt, vous la visualisez. Vous êtes... Comment je... Ok. Cette coupe-là ici, là, elle me parle de quelque chose et j'attends de voir qu'est-ce que ça me dit. J'ai l'impression que pour certains, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment que vous aimeriez qu'il ne soit pas là. Dans le sens que ça complique beaucoup votre vie en ce moment de ressentir cette chose-là. Vous aurez mieux aimé ne pas ressentir ça. Ça va parler peut-être à juste une personne dans tout le lot qui vont écouter ça, mais c'est peut-être que c'est une émotion par rapport à... Justement, peut-être que parce que vous avez une passion pour autre chose que votre travail, là, ça vous déstabilise parce que vous savez en dedans de vous que vous devriez changer de travail, mais ça vous déstabilise. Ou, par exemple, vous êtes en amour avec une autre personne, vous ressentez quelque chose pour une personne, mais vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, ça vous déstabilise parce qu'il va y avoir de la décision à prendre. Donc, j'ai l'impression que pour certains, c'est un genre d'émotion comme ça en ce moment. Il n'y a pas une honte, mais vous auriez mieux aimé que ça n'arrive pas parce que ça aurait été plus simple, ok? À vous de voir si ça parle. Justement, le pendu nous met dans une position difficile. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous met dans une position qui est difficile. Mais je ressens que vous n'êtes pas en danger. Vous n'êtes pas en danger dans cette situation-là. Vous êtes protégé. La petite croix de Hank me dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Que vos guides essaient de vous souffler des mots en ce moment. Essayez de voir. Il y a des messages qui entrent, oui. Il y a des messages qui entrent clairement pour essayer de vous sortir de cette situation qui est peut-être difficile. Mais j'ai comme cette sensation que par moment, c'est vous qui vous mettez dans cette position-là. Peut-être pas volontairement. Mais c'est inconfortable. Vous n'êtes pas très bien en ce moment. Au niveau relationnel, émotionnel, je crois que c'est un peu mélangé. Je crois que c'est un peu... Vous êtes un petit peu déstabilisé par ce qui se passe autour de vous, en dedans de vous.
vous savez peut-être pas où vous situez vraiment. Et j'ai l'impression que le fait de ne pas savoir où vous situez vraiment au niveau de votre vie, même s'il y a des nouvelles visions, j'ai l'impression que ça peut créer des espèces de conflits avec ce 5 d'épée. Avec ce 5 d'épée, peut-être des conflits ou des choses que vous dites qui semblent un peu plus faux. Et quand je dis plus faux, c'est que c'est plus faux envers vous-même, ok? Pour certains, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que cet état déstabilisé, vous savez plus vraiment comment vous identifier. Donc, ce que vous faites, vos actions, vos paroles sont peut-être pas en cohérence avec qui vous êtes en ce moment. Et je vois beaucoup avec ce 6 de coupe-là. Je sais pas c'est quoi votre situation, mais je ressens que pour certains, au niveau amoureux ou relationnel avec une personne, on aimerait que ce soit comme avant, comme au début. Et je sais pas si vous ressentez dans votre couple que les choses ont changé, que les choses sont plus comme elles étaient avant. Si c'est avec une amitié ou aussi, ça peut être la même chose. Si vous êtes célibataire, je ressens que c'est comme si on voudrait encore vivre cette innocence d'un enfant, cet amour que ressent l'enfant quand il est avec ses parents, avec ses amis. C'est comme si peut-être il y a un vide pour certains cancers qui sont seuls. Si vous êtes en couple, je ressens, c'est comme si on aimerait vivre des choses qu'on a vécues au début, ok? Ça encore là, ça peut parler seulement à certaines personnes. Et si votre couple en ce moment a des difficultés, encore là, ça va parler à juste quelques personnes. Je suis vraiment désolée, je prends les messages qui viennent vraiment. Hein. C'est que ce que je ressens ici, c'est que si le couple en ce moment, il y a des choses qui vont un petit peu de travers, j'ai l'impression qu'il y a une autre énergie négative qui vient jouer là-dedans. Donc, purifiez votre maison, passez la sauge, faites-vous des soins énergétiques si vous pouvez. Regardez autour de vous aussi s'il n'y a pas une autre personne qui essaie de vous influencer, qui essaie de mettre du trouble dans votre vie, ou s'il n'y a pas justement une situation qui est hors du couple, mais qui vient vraiment bouleverser le couple. Par exemple, une situation, peu importe, là, un ami malade, que ça vient stresser tout le monde, là, c'est un exemple. Mais essayez d'identifier la chose, parce que ça vient pas du couple, en fait. Ça ne vient pas du couple si ça va pas bien en ce moment. C'est comme une troisième chose ou une troisième personne. Donc, à vous de voir ce qui résonne là-dedans. Donc, je vous invite à écouter maintenant votre ascendant ou votre signe lunaire. Et je vous dis un grand merci et j'espère que cette vidéo-là vous a plu.